à tous et bienvenue à Premium Class Properties, votre agence immobilière. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la carte d'Espagne et plus précisément de la région de Valence. Pourquoi la région de Valence? Parce que la province d'Alicante fait partie de la région de Valence et c'est là où nous sommes installés depuis 25 ans avec les deux bureaux Alicante Centre et Torrevieja. Vous pouvez voir avec moi sur la carte que l'Espagne compte 17 régions autonomes à la géographie et aux cultures diverses. Je peux citer quelques-unes: l'Andalousie, les Pays Basques, Madrid, Murcia et aussi, bien sûr, Valence. La région de Valence a 3 provinces: Alicante, Valence et Castillon. La province d'Alicante se trouve au sud de la communauté et couvre 5816 km². La Costa Blanca est le nom donné à la côte d'Alicante. 240 km de plages paradisiaques connues et célèbres dans le monde entier. Je peux citer quelques villes connues d'Alicante, donc Alicante, Torrevieja, Elche, Benidorm. Alicante est un vrai lieu de beauté, avec 300 jours de soleil et des températures douces pendant toute l'année. Ici, il pleut rarement. Il fait froid aussi rarement, 4-5 jours dans l'hiver. Nous n'avons même pas besoin d'allumer le chauffage. Je dois m'arrêter pour vous parler un peu des plages d'Alicante. Pour moi, c'est les plus belles plages du monde. Ou certains peuvent dire que c'est parmi les plus belles plages. Je peux citer quelques-unes. Nous avons la plage Poniente Benidorm, Levante Benidorm, la plage San Juan, la plage Mata Torrevieja et la plage d'Albir à Altea. Dans le petit i, vous pouvez aller voir une vidéo sur la plage de San Juan pour voir un peu la beauté des plages ici à Alicante. La gastronomie à Alicante est connue mondialement. C'est une gastronomie saine. Il y a toujours de la viande ou poisson et des légumes et bien sûr de l'huile d'olive. La ville d'Alicante est reconnue comme ville du riz. Les plats traditionnels ici dans la région de Valence et spécialement à Alicante sont faits avec du riz, d'où la paella. Savez-vous que la paella est un plat typiquement de la région de Valence? On peut le faire avec du riz blanc, du riz noir, du poulet, de la viande ou du poisson. Maintenant, on va parler un peu de monuments historiques et de culture générale. Et la personne la mieux placée pour vous parler de ça est Elena. C'est une passionnée de la ville d'Alicante et le château de Santa Barbara. On va tout de suite aller voir Elena. Alors là, on va rejoindre Elena, bien sûr, pour nous parler un peu de culture et de monuments historiques à Alicante. Attendez, je la cherche, je ne sais pas où elle est. Ah, vous êtes là? Bienvenue au château, mon endroit préféré d'Alicante. Alors, le château, c'est un château qui est situé à 166 mètres de hauteur sur la montagne Benicantil. Et c'est un château simplement majestueux que moi personnellement j'adore, et quand je le vois au loin ça me fait directement sentir à la maison. Alors il faut savoir qu'il y a une légende très intéressante au château que j'adore. Il s'agit en fait de la princesse Cantara qui vivait dans le château avec son papa et qui cherchait un prétendant. Donc il y a 2 personnes qui se sont présentées, Almassor et Ali. Il était impossible pour Cantara et son papa de décider qui serait son prétendant. C'est pourquoi ils ont décidé de créer une petite compétition entre les deux afin de voir qui allait le plus impressionner le papa de Cantara afin de gagner sa main. Almassor s'en est allé en Inde afin de chercher des trésors, des épices, et Ali, lui, a décidé de construire un grand pont pour la princesse. Il a réussi à conquérir son cœur et l'a fait tomber amoureuse. Par contre, dans la tête du papa, Almassor était un bien meilleur prétendant, étant donné qu'il était revenu avec les mains chargées de trésors. C'est pourquoi, quand le papa de Cantara a décidé de lui donner sa main à Almassor, Ali n'a pas supporté et s'est suicidé du haut de son pont, ainsi que Cantara du haut d'une petite falaise qui aujourd'hui s'appelle le Saut de la Reine.
Le papa de Kantara n'ayant pas supporté la tristesse, il a fini par mourir seul de chagrin dans son château. Et aujourd'hui, quand au loin vous regardez la montagne, vous pouvez apercevoir le visage du papa. Alors le château n'est bien évidemment pas le seul monument architectural magnifique à Alicante. Il n'y a rien que par ces petites rues, ces petits escaliers, les petites maisons typiques, mais également l'arène, qui est donc la Plaza de Toros, où avant se produisait la corrida et qui aujourd'hui est utilisée pour des concerts ou également des pistes de patins en glace au mois de décembre. Donc, nous faisons des vidéos sur Alicante qui représentent vraiment une ville magnifique et c'est le cas, mais il n'y a rien de mieux que de venir la voir en personne. Alors si c'est votre cas et que vous hésitez encore, n'hésitez plus, venez voir Alicante, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur WhatsApp sur le numéro de téléphone qui s'affiche dans la barre d'infos.